Amina. Sembo la lobo. Amina. Tongwa lelonga na monaye. Amina. Sembo la lobo. Amina. Na Bethesda na umeli peni. Amina. Tu es le oui et la mer. Le oui et la mer. Tu es le oui, tu es le oui. Le oui et la mer. Le oui et la mer. Le oui et la mer. Amina sembo la loboko. Sembo la loboko na yo. Sembo la loboko. Tongwa lelonga na mona yo. Sembo la loboko. Merci Dieu. Tu es le oui et la mer. Bethesda, na Bethesda. Na situation oyo na umeli pemidi. Tu es le oui et la mer. Cette situation doit changer. Elle doit changer. Elle doit changer. Elle doit changer. Dis un mot, dis un mot. Dis un mot et s'accomplira. Amina, Amina. Amina, c'est beau la loboko. C'est beau la loboko na yo. C'est beau la loboko. Toba lelo. Nani, nani. Nani, 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 nani akufa. Ponga nazwa bongo ya sika. Nani amona pasi ponga nazwa ngolu. Nani azanga ponga nakoma moto abuzi. Nani, nani, nani. La porte na mer rouge, bateau bagota, te balekaye. Ok, spécialiste à la porte, zanga, bakle, la serrure na maï, et na bali. Oussamela de cuisine, peu boulanger, ici kao la mamane. Oko yamba bilia surnaturellement. Okola na restaurant, et bébé la bangoma ira désert. Amina, Amina, Amina. Amina, oh. Amina, salé la taille. Eye là-bas, oh yo nazoluka papa. Tango ya moyo, tango ya moyo. Tango molimo, tango molimo. Tango mafuta. Tango mafuta, tango mikamwa, tango mikamwa, tango ya mafuta, mafuta. Amina, Amina sembo lalo, pere chapaya matopaya. Pendant que tu parles, c'est une prière. Dieu est en train d'agir. Dieu rentre dans ta famille. Dieu te visite. Dieu change ta destinée. Umeli pemidi. Tu es le oui et la mer. Le oui et la mer. Nani, nani, nani. Nani, nani. Ofongo la porte na mer rouge, bapo bakota pe baleka.
Kolamba mane Osala mon peuple savant le kolana resto Ememela bango mai na désert Amina Amina sale la tayango Eyelanga ozozela nini soki mosala yamba soki kimia yamba soki libala yamba tangwa molimo tangwa mafuta tangwa bikomo tangwa barema Amina sebola lobo. Merci beaucoup. On peut lire la Bible. Oh, il y a la gloire ici. Il y a la gloire. Yes, yes. Il y a la gloire. Yes. Il y a la gloire. Yes. Il y a la gloire. Yes. Ouvre-moi le ciel. Avant de prêcher, Père, ouvre-moi le ciel. avant de prêcher, Père, Ouvre-moi le ciel. je crie Fata. Je crie Fata. Père, Ouvre-moi le ciel. je crie Fata. Je crie Fata. Père, Ouvre-moi le ciel. avant de prier, Père, Ouvre-moi le ciel. que ton ciel soit ouvert. Yes. Que ta situation change. Yes. Je dis que ta situation change. Que ta situation change. Yes. Que ta situation change. Oh Rabashapa. Payamasha. Payamasha. Payamaso. Lomaso Paya. Palamane. Palamane. Lekoso. Paya. Paya. Ta situation change ce matin. Tu n'es pas venu que pour passer du temps. Tu es venu pour être visité. Tu es venu pour être transformé. Et c'est ce que Dieu va faire. C'est ce que Dieu va faire. Oh, la gloire est là, la gloire de Dieu est là. La gloire est là, la gloire est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là. Toi qui me suis sur internet, que Dieu te visite, qui te visite, qui te visite, qui te visite.
beraduzi amale. Ele beraduzi mahava. Ishabira, Ishabira. Ile mariza male italiga. Erebalita marida mesue paradia male di paradia. Eshomero bereligo. E paradiga, perediga. Ele paradia sele mahato ligo melodiva angeligo. Ele pasotera. Shadele baki adio. Zada hate liga mahate ge. Shababa. Yahweh, Kito Salalelo. Yahweh, Yahweh, Kito Salalelo. Ta gloire, oh Seigneur. Ta gloire, oh Seigneur. Asilo, Asilo, tu as révélé ta parole à Samuel. À Horeb, tu as révélé ta puissance à Élie. À Sinaï, tu as révélé ta gloire à Moïse. Je la veux, ta gloire mon Seigneur. Je la veux, ta gloire dans ma vie. Luc 11, verset 47 à 51, je vais lire au nom du Seigneur. Malheur à vous, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Yes. Je prie que tu ne fasses pas partir de ceux qui bâtissent les tombeaux des prophètes. Amen. Et vos pères les ont tués. Je prie que tes pères Yes. ne fassent pas partir de ceux qui ont tué les prophètes. Amen. Et aujourd'hui, tu es un fils, tu es un père ou une mère pour d'autres générations. Amen. Que tu ne fasses pas partir de ceux qui tuent les prophètes. Amen. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous y prenez plaisir, car eux, ils les ont tués et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils en tueront et chasseront par des persécutions, afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde soit redemandé à cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et la maison. Oui, vous dites, vous dis-je, il sera redemandé à cette génération. Alléluia. Dis avec moi le rôle du prophète dans la transformation nationale. Dis encore le rôle du prophète dans la transformation nationale. Nous allons prendre un dernier verset. 1 Roi chapitre 21, le verset 15 à 21. Écoutez attentivement, je vais aller très vite. Et je vais conclure, je vais clôturer cette série aujourd'hui. Parce que nous avons beaucoup de thèmes à aborder dans la suite. Croyez-moi, aujourd'hui c'est la 6e partie. Mais il y a des thèmes plus pertinents à découvrir. Et tu ne peux pas participer à la transformation nationale de A à Z et continuer à garder la même mentalité de médiocrité. C'est impossible. Alléluia.
Cette série est mise à part ezali série oyo batia motuna pour transformer les mentalités, mpona kobongola oyo ezali afin que tu deviennes l'instrument, po okoma oyo eza le canal par lequel Dieu va passer eloko oyo na nzela oyo nzambe akoki koleka pour transformer les nations à mpona ton tour. kobongola oyo eza bikolo. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 21, verset 15 à 21, je lis au nom du Seigneur. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé ntango Jezabel amoni ete et Nabot qu'il était mort, oyo ezali mpona Eliab elle dit à Akab, alobi na Akabu, lève-toi, telema prends possession de la vigne de Naboth, zwa esika oyo eza ya nguluka ya de Nabot, Jezreel, oyo kaka Ezra, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. oyo aboyaki kopesa yo, Prêtez bien attention, qui a refusé de te la céder oyo aboyaki kopesa yo pour de l'argent. mpona mosolo. Car Naboth n'est plus en vie, Nabot azali na bomoi il te, est mort. aye asili kokufa. Akab, entendant que Naboth était mort, Akabu ntango ayoki Nabot se leva pour descendre à la vigne de Naboth, mpona kokende mpona na nguluka ya Nabot de Jezreel, mpona Israel afin d'en prendre la possession. mpona kozwa esika. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Mpe liloba ya Tishbite Nzambe mpe ezali kolobama en ces mots, mpe na kati na mokili. lève-toi, Telema descends au devant d'Akab, kita liboso oyo Akabu roi d'Israël à Samarie. mokonzi oyo Israel na Samaria, Le voilà dans la vigne de Naboth, yo wana na kati ya nguluka ya où Nabot il est descendu pour prendre possession. mpe akoti mpona kozwa oyo Tu lui esika diras ainsi par l'Éternel, oyo elobi yawe, n'es-tu pas un assassin, yo ozali mobomi te, un voleur? oyibi. Et tu lui diras Okoloba ainsi par l'Éternel, oyo elobi nkolo, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, yambo oyo bambwa basala kolia oyo les ezali chiens nzoto lécheront oyo aussi ton propre sang. mpo bambwa mpe bakolia Akab bakozwa dit mpe à oyo Élie, ezali. Akab dit à Élie, Akabu alobi na Eliya, m'as-tu trouvé, yo ozwi mon ennemi? oyo ezali mongonya na nga, Il répondit, alobi je t'ai trouvé, namoni ye parce que tu t'es vendu pour faire ce Pour qui te est dire, mal Pekami, aux yeux de l'Éternel. otokami mpona kosala oyo ezali mabe Voici, liboso je ya vais Nkolo. faire venir le malheur sur toi. tala mpe nakotinda oyo ezali mabe likolo na yo, Je te balayerai. mpe nakolongola yo, J'exterminerai quiconque appartient à Akab, nakolongola nyonso oyo ezali ya Akabu, celui qui est esclave et celui qui est libre en oyo Israël. azali mowumbu mpe azali na Et je bosoto ya rendrai ta Akabu. maison semblable mpe nakosala ndako à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, lokola ndako oyo ya Jeroboamu et à la ya Nabot, maison de Béacha, mpe oyo ezali ya ndako ya fils Béasha, d'Achija, mwana ya Shisha, parce que tu m'as irrité mpo ete ozwi oyo ya ngai, et que tu as fait mpe pécher Israël. osali yango Israel. Parole du Seigneur, acclamons la parole. liloba na Nzambe tobeti liloba na Nzambe maboko makasi. Là, tu as clamé pour un homme. kuna obeti mpo na moto, beta maboko mpo na Nzambe, beta maboko mpo na Nzambe. Est-ce que je peux maintenant enseigner? Alléluia. prophète. On a fini de prophétiser, n'est-ce pas? Esisi kosakola Chaque chose a son temps. eloko na Amen. eloko eza na ngonga na yango, Chaque temps a sa chose. eloko na Amen. eloko eza na ngonga na yango, Chaque chose a son temps. eloko na eloko eza na ngonga na yango. Chaque temps a sa chose à faire. Alléluia. Et c'est le temps où nous devrons laisser place à la parole de eza Dieu. ntango oyo tokotika esika na liloba na Nzambe. Croyez-moi, Église, Boyokanga eglize il n'y a rien de plus beau que l'enseignement. eza na eloko moko ya malamu te Je suis triste de voir les enfants de Dieu sélectionner des Yesu jours. Kristo komona bana na Nzambe Ce que nous sommes devenus, nous, oyo toye lelo ce n'est que le résultat ezali kaka babano de ce que nous vous enseignons, na vous. oyo biso tozali La kolakisa différence se trouve dans la gestion. okeseni ezali Parce que après le verbe donner, c'est le verbe recevoir. ya kopesa ezali Quand Dieu te donne, ntango Nzambe azali kopesa il yo te donne la responsabilité en retour de azali garder, kopesa yo oyo de gérer, ya kosala de sauvegarder. ya kotala ya kobatela. La responsabilité de Dieu, c'est de te donner. Oyo ya Nzambe ezali kopesa Mais yo ta responsabilité, c'est de oyo garder. ezali yo ezali Et si kobatela. tu ne sais pas garder, oyebi kobatela te tu perdras ce que tu as reçu. okobonga oyo ozwi C'est ainsi na ntina wana qu'il est important, eza motuya mingi après avoir reçu na l'enseignement, nsima kozwa koyamba oyo ezali de le motuya conserver. mpo ya kobatela. Dommage que plusieurs, après de tels cultes, bato ebele na ils nsima prennent leurs notes, ils prennent leurs enregistrements, ils les balancent sous le lit, permettez l'expression, bakokobwaka likolo ya mbeto et ils ne reviennent plus là-dessus. bakoyaka lisuku na te En pédagogie, na kati na pédagogie la oyo répétition ezali kosongola n'est jamais un problème. ezali kambo te. Il y a Amen. un adage qui dit que la répétition est ezali la kambo mère moko des ezali sciences. koloba kozongola Quelque chose que tu n'as pas compris une fois eloko en oyo écoutant, ososoli te mbala moko il est fort possible qu'en réécoutant, esengeli oyoka que tu comprennes cela. ososola yango
que tu assimiles cela. Vous savez, il y a une différence entre entendre et comprendre. Il est possible d'entendre sans comprendre. Mais c'est en réécoutant que l'on peut comprendre la profondeur de chaque chose. Et chaque fois que tu comprends, tu accèdes à une révélation, tu accèdes à une lumière, à une portion d'onction, à une portion d'autorité, et ça te construit intérieurement. Vous savez, il y a un niveau d'autorité, il y a un niveau de précision qu'on ne peut acquérir que par la parole. Regarde, il y a des niveaux d'onction. Jeune prie. Tu vas manifester un type d'onction. Mais il y a un niveau que tu n'atteindras pas. Donc tu ne sais pas prendre le rhéma dans le logos. Lorsque tu arrives à un stade où tu commences à déchiffrer les écritures, décoder les écritures, qui a déjà vu le film du parchemin? Le moine qui avait hérité un parchemin de son maître. Mais ce parchemin, c'était un rouleau. Mais les écrits étaient gravés sur la personne. Et lorsque le maître devrait mourir, donc il avait ses écrits à l'intérieur de lui, il ne devrait jamais connaître la mort. Et il ne devrait jamais vieillir. Mais c'est lorsque il trouve que le temps pour lui est arrivé de céder le rouleau à quelqu'un d'autre, il prend son successeur, il le met à genoux. Il impose la main. Parce que la main est un portail spirituel. La main est une voie de transfert. Une voie de transfert. Et lorsqu'il impose la main comme on impose la main, ce qui est en lui rentre en l'autre. La santé divine qui est en moi rentre en toi. Quand je t'impose la main, et la maladie disparaît. Et lorsqu'il a imposé la main, celui qui devrait succéder a hérité. Et automatiquement lui il a vieilli. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il ne vieillisse pas? La vie qu'il y avait dans le parchemin, le pouvoir qu'il y avait dans les écritures. Lorsqu'il a donné chez le jeune homme, un jeune qui n'était pas fort du tout, automatiquement il a commencé à s'envoler. Et lui à son tour ne pouvait pas vieillir. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un pouvoir dans les écrits. Il y a un esprit derrière les écritures. C'est ainsi que Paul pouvait dire: nous ne sommes pas une lettre écrite avec de l'encre, mais nous sommes une lettre écrite avec l'esprit. Ces écrits-là, on ne le voit pas comme on le voit dans la Bible, mais ils sont inscrits à l'intérieur de nous. Elle produit la vie. Le même esprit qui a inspiré les écritures, c'est celui qui vit en nous afin de faire de nous des parchemins, des Bibles ouvertes. Il y a un niveau d'onction, il y a un niveau d'autorité. Il y a des situations que tu pourras régler seulement le jour où tu auras la révélation. Tu sais pourquoi j'ai prophétisé? J'ai pris un verset, j'ai lu, j'ai pas seulement lu, j'ai médité. Quand j'ai médité, la lumière est rentrée. Par ta lumière, nous pouvons voir la lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu négliges la parole pour rien. Tout se trouve là, à l'intérieur. Ce qu'on fait là, c'est dans la parole. La clé, c'est la parole. Ce que nous devenons, c'est sur la base de ce que toi tu négliges. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'enseignement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole? Est-ce que je peux maintenant enseigner? Non, c'était pour préparer ton cœur. Je n'ai pas encore commencé. Je suis à l'introduction de l'introduction. Dis avec moi le rôle du prophète dans la transformation nationale. Partie 6.
J'ai dit dernièrement, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'église, Prophète Gaius Ugoni. Sur YouTube, vous aurez tous les enseignements. J'ai dit que le but de ce message, c'est de pouvoir illuminer l'église sur ce ministère qui est tellement vilipendé, sur ce ministère qui est tellement critiqué, et démontrer à l'église le rôle et la particularité de ce ministère pour la transformation d'une nation. J'aimerais dire ceci. L'une des manières pour réellement définir quelque chose, c'est de d'abord connaître ce qu'elle n'est pas. Est-ce que je peux avancer? L'une des meilleures façons pour définir la tâche de quelqu'un, la fonction de quelqu'un, ou bien ce qu'une personne est, c'est de savoir aussi ce qu'elle n'est pas d'abord. Mieux tu connais ce que la personne n'est pas. Si on te dit déjà que Williams n'est pas haineux, il n'est pas jaloux, tu comprends qu'il prend plaisir à la gloire des autres. Sans que l'on puisse te dire, si on te dit seulement qu'il n'est pas haineux, tu comprends qu'il a de l'amour. Et il est important de savoir ce que le ministère prophétique n'est pas. Le ministère prophétique n'est pas de la divination. Le ministère prophétique n'est pas de la divination. Le ministère prophétique n'est pas de l'imagination. Le ministère prophétique, quiconque est prophète n'est pas forcément celui qui a des visions. Parce que la vision n'est pas le ministère. La vision est l'habilité spirituelle de voir dans le spirituel. C'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne de voir dans l'invisible. Et ce n'est pas parce que tu as des visions que tu te fais appeler prophète, que tu te fais appeler prophétesse. Cette génération est dans un désordre total. C'est triste de voir plusieurs de cette génération vouloir rentrer dans ce dans quoi nous on veut sortir. J'aimerais vous dire une chose. Le jour où Dieu t'appelle prophète, pleure. Ne ris pas. Le jour où Dieu t'appelle prophète, pleure, ne ris pas. Mais plusieurs aimeraient devenir prophète comme si c'était une nouvelle marque de vêtements. Beaucoup l'acceptent parce qu'ils ignorent la charge et le rôle qu'a réellement un prophète. C'est une vie pénible. C'est une vie difficile. On n'a pas de vie. Dieu nous a tout pris. Il nous a tout ravi. Avoir des dons spirituels, avoir des paroles de connaissance, avoir la capacité de voir dans le monde spirituel ne fait pas de toi un prophète. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils portent des combats qui ne leur étaient pas destinés. Quand tu te fais appeler prophète, prophétesse avant le temps, sache-le que ce jour tu engages une guerre contre Jézabel. Peut-être que Jézabel ne t'avait pas repéré, mais le jour où tu te fais appeler prophète, prophétesse, sois-en sûr que ce jour-là aussi, tu es prêt à remporter le combat, à affronter l'esprit de Jézabel qui tue les prophètes. Même si c'est le cas, laisse que les pierres te confirment folle. Sous quelle couverture? Sous quelle protection? Écoutez, je suis très bien placé pour te parler de l'importance d'une couverture spirituelle. Je suis très bien placé. Cette génération est malade. Cette génération a des problèmes. Et je sens que Dieu veut que je parle avec mon cœur. Écoutez-moi.
Il n'y a rien qui impressionne plus les pères. ezali eloko moko te ezali kongalisa oyo ezali bapapa Père céleste, oyo ezali papa oyo ezali likolo Père biologique, papa oyo ya botia Père spirituel. papa oyo ya molimo Il n'y a rien qui les impressionne plus ezali eloko moko te engalisa que l'obéissance, ya liboso eza kotosa 2, la ya fidélité, mibale oyo ezali fidele 3, la loyauté. ya misato ezali loro Dieu n'est pas impressionné par tout ce que tu peux faire. azali kongalisa na nyonso ezali Tu es impressionné par quelqu'un d'obéissant, nzambe azali kongalisa de fidèle et de loyal. Tout père, Père céleste, Père biologique, Père spirituel. Et lorsque Satan ntango satana arrive à t'écarter de ces 3 choses, c'est un châtiment qui t'attend. Et cette génération est pressée. Elles ne veulent pas être relâchées. Elles n'attendent pas que l'on les confirme. Parce qu'il y a la manifestation de l'onction. Elles croient être prêtes pour le ministère. Je vais dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as du sperme que tu es prêt à devenir père. Tu es prêt à devenir géniteur et non père. Parce que être père, c'est une responsabilité. Ce n'est pas parce que tu as tel l'âge de la puberté et que tu peux tomber enceinte que tu peux devenir mère. Être mère, c'est une responsabilité. Ce n'est pas qu'un titre. Avoir l'onction ne suffit pas pour commencer un ministère. Ce sont des choses que j'ai compris en retard et que je n'aimerais pas qu'ils répètent. Avoir l'onction ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Avoir les dons spirituels ne suffisent pas. Tu peux mourir avec l'onction et les dons spirituels. Tu peux mourir avant le temps avec l'onction et les dons spirituels. Paul n'a pas reçu l'appel venant d'un homme. Il a reçu l'appel par l'apparition du Seigneur Jésus. Mais pour commencer, il fallait que les aînés, les pères l'introduisent. Le monde spirituel, c'est un monde qui respecte les lois. Et même si tu le camoufles dans ton cœur, le monde spirituel est conscient que tu as brisé une loi. Et tu pourras tout faire. Rien n'avancera. Donc tu ne répares pas ce que tu as causé. Et au lieu de subir, au lieu d'attendre de récolter des conséquences, il vaut mieux ne pas le faire. Et d'avancer librement et gagner du temps. Avoir les dons ne fait pas de toi un prophète. Avoir des visions ne fait pas de toi un prophète. Et même si c'est le cas, tâche à ne pas engager certains combats avant le temps. Moi, Gaius Ugoni, j'ai engagé des combats avant le temps. Et j'en ai récolté des conséquences que je ne souhaiterais pas à quelqu'un de récolter. Parce qu'on n'a pas eu dans la vie des gens pour nous dire marche comme ça. Toi tu en as ce matin. Alléluia. Le ministère prophétique est un ministère qui est tellement critiqué, qui est tellement vilipendé, au point où plusieurs ignorent son rôle, son importance dans les nations, dans le corps de Christ, dans les familles et dans la vie de chaque individu. Dommage que plusieurs prophètes ont tendance à croire que le ministère prophétique se limite dans l'individualité, dans la précision des prophéties. Les noms on en donne, les situations on le détaille. Mais j'échouerai dans ma mission si je passe tout mon temps à donner que des noms et des prénoms. Mais je réussirai dans ma mission lorsque je vais susciter une armée, un peuple prophétique
oyo des ezali. hommes et des femmes Oyo mibali mpe qui basi. seront capables eux aussi Oyo bakazala makoki na bango. d'entendre la voix de Dieu, Koyoka oyo de ezali parler de la part de Bakoloba Dieu. na ntina ya Lorsqu'ils Nkolo. dorment, ils voient les visions du Bazali Tout-Puissant. kolala, bazali komona bimoniseli. Lorsqu'ils dorment, hein, Ntango bazali kolala, ils peuvent annoncer des événements à bazali venir komona même makambo sans bazali koyaka. être prophète. Batako bazali Mais basakoli parce te. qu'un prophète a activé en eux Po ete les basakoli bango paramétrages atie du kati na bango. prophétique. Alléluia. Parce qu'un prophète a activé en eux Po ete oyo mosakoli moko atie kati na bango. la capacité de Ezali prophétiser, makoki ya kosakola. la capacité de parler de la part de Makoki ya Dieu. koloba na ntina na Nzambe. Saoul n'était pas prophète, Saul azalaki mosakoli te. mais lorsqu'il est rentré en contact avec les prophètes, Ntango akoti kati na basakoli. l'onction prophétique est descendue sur lui. Ezali epako ya kosakola Et il a ekoyi na ye. commencé à prophétiser Abati kosakola. au point où on a commencé à se demander, Batima akomi kotuna. est-ce que Saoul est aussi prophète comme Saul azali mpe mosakoli. Ce n'était pas le cas. ezalaki ntina wana te. Il ne l'était pas. Azalaki te. Mais il avait reçu l'onction prophétique. ayambaki oyo ezali. C'est-à-dire l'habilité de prophétiser. Alléluia. L'habilité de parler de la part de Dieu. Donc il est possible d'avoir même l'onction prophétique oyo ezali epakwa sans avoir le ministère. kozala na etombo te. Sans avoir le ministère de prophète. kozala na lotombo ya basakoli te. Et vous savez, l'onction, oyebi te epakwa elle se transfère. ezali kokende. L'onction est comme un parfum. epakwa ezali lokola malasi. L'onction est comme une énergie. epakwa ezali lokola makasi On moko. peut arriver dans un milieu, oyi koyaka na esika moko. tel que tu es là. ntango lokola ozali awa L'onction se répand. ezali kosala. Si tu as la foi, soki oza na kondima tu le reçois. okoyamba yango Sans même mon consentement. atako okangami te. L'onction fonctionne comme ça. ezali epakwa ezali kosala La bongo. femme à la perte de sang ozali mwasi oyo azali n'avait pas besoin que Jésus parle pour relâcher l'onction. Mais sa foi a activé l'onction. De telle sorte à ce que l'onction soit transférée vers elle. Alléluia. Ta foi peut activer l'onction. Tu Tu oins sans même le consentement du oint. Sans même que le oint puisse vouloir te relâcher quelque chose. Mais ta foi peut relâcher quelque chose. Peut activer quelque chose. C'est s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin, parce que tu as la foi, tu reçois la guérison. Tu reçois l'onction dans tes affaires. Tu reçois l'onction dans ton travail. Tu reçois l'onction dans ta santé. C'est au nom de Jésus. Le rôle du prophète va bien au-delà des détails. Le prophète au-delà des individus, des familles. Il a un rôle dans l'église corps de Christ. Pas seulement l'église locale, mais l'église corps de Christ. En dehors de l'église corps de Christ, il a un rôle dans les nations. Et il est utile pour les transformations des nations. Est-ce que je peux avancer? Le ministère prophétique, je disais, est le plus ancien de tous les. Il est le plus ancien de tous les ministères. Le ministère prophétique, il est le plus ancien de tous les offices. De tous les offices. Dans l'ancien temps, il y avait 3 offices. Il y avait les sacrificateurs. Il y avait les rois. Il y avait les prophètes. Mais avant que les rois et les sacrificateurs existent, les prophètes ont existé avant. Les prophètes ont existé en premier lieu. Les prophètes ont existé au temps de la loi. Avant même que la loi ne vienne. Les prophètes ont existé au temps de la grâce. Jésus est parti, il a laissé les prophètes. L'église sera enlevée, les prophètes vont rester. Mais posez-vous la question, pourquoi les prophètes sont autant haïs? Sont-ils les seuls à commettre des erreurs? Vous en êtes sûr? Sont-ils les seuls à commettre des dégâts? Nous sommes conscients que plusieurs ont faussé, plusieurs ont mal agi, plusieurs ont abusé de l'onction et des dons. Est-ce que c'est parce qu'il y a un faux billet que tous les billets sont devenus faux? Est-ce que parce qu'on t'a glissé un faux billet de 10 000, c'est ce qui fait que tous les billets de 10 000 que tu feras deviennent automatiquement faux? Si on t'a glissé un faux billet de 10 000 un jour, la prochaine fois où tu feras un billet de 10 000, tu ne le rejetteras pas, mais tu le prendras, tu feras plus attention en examinant
Et le fait d'examiner dans la spiritualité, c'est ce qu'on appelle par le discernement. Satan te poussera à haïr les prophètes. Parce que Satan sait que là où il y a un prophète dans une nation, Satan et toutes ses copines plient les bagages et s'en vont. Parce que la délivrance est rattachée au prophète. Chaque fois que les nations étaient dans des problèmes, les familles étaient dans des problèmes, Dieu suscitait des prophètes pour la délivrance des nations, pour la délivrance des familles. Parce que Dieu sait que Satan est tellement rusé. C'est un stratège. Il faut quelqu'un qui a des yeux pour voir au-delà du voile, afin de détecter ce que Satan manigance. Si tu n'as pas des yeux, vous allez tous subir. Dieu suscite des prophètes. Dieu suscite des prophètes. Et en ce temps de la fin, comme je l'ai dit, et je le répète, si le ministère prophétique te rate, l'option prophétique va te récupérer parce que tu es dans cette église. Si l'option prophétique te rate, l'atmosphère dans laquelle nous sommes, où le Dieu des esprits de prophètes opère, va te récupérer. Tu vas entendre, tu vas voir de la part du Seigneur, tu vas parler. Et si l'atmosphère te rate, les anges des prophètes vont s'attacher à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les anges te ratent, le don de prophétie va te prendre. Je dis, le don de prophétie va te prendre. Ne sois pas surpris à partir de maintenant. Je suis en train de clôturer cette série. Mais je ne peux clôturer cette série sans relâcher l'onction prophétique ici. Oh, croyez-moi, je sais qui je suis. Et je sais qui m'a appelé. Ce culte ne se terminera pas comme ça. Parce que l'onction va couler de mon corps. Elle va descendre jusqu'au sol. Elle va fêter les vies ce soir. Bienvenue à la matinée de l'onction prophétique. Bienvenue à cette matinée de l'affectation des ministères, de l'activité de grâce. Yes. Oh Chapa, la Maya, la Avance, Kotalia, prophète. Ilabashaya, Avance, prophète. Arabasha. Avance, prophète. L'ennemi numéro 1 de l'aigle. L'ennemi numéro 1 de l'aigle. Pongo. L'ennemi numéro 1 de l'aigle, c'est le serpent. Et le serpent est imagé comme étant le... On parle de Lucifer comme étant le serpent aussi. Et l'aigle représente le ministère prophétique. Le serpent sait, même s'il faufile dans les eaux, l'aigle dans les hauteurs a la capacité de le voir caché. J'ai dit 7 saisons, là où les serpents de ta famille vont se cacher, nos yeux les verront. J'ai dit, on va tellement bien les voir, même sous les arbres, dans les profondeurs des eaux, on ira pour détruire leurs œuvres. Si j'étais à Brazzaville, on me dirait même mieux que ça. Et je te parle comme le prophète de ta vie. Je ne te dis pas des choses pour faire beau. Les choses vont s'accomplir. Elles vont se faire. Yes. On va tellement voir que Satan ne va plus respirer. Les sorciers ne vont plus respirer. Tous ceux qui le feront seront démasqués. Au nom de Jésus. Ça commence avec toi-même. Hier tu étais leur esclave. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, tu dormiras, tu verras. Tu seras éveillé, tu verras. Tu entendras. Dieu te révélera tout ce qu'ils feront dans le secret. Au nom de Jésus. Acclame. Alléluia. Avance, prophète. Tu n'as
n'acclames pas bien, tu n'acclames pas bien. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Ne fais pas partir. Kozala na quantité, Ne fais pas partir kozala na quantité. de ceux qui bâtissent les tombeaux des prophètes. Bato oyo bazali kosala bakunda basakoli. Ne t'associe pas Komikonza te. à ceux qui tuent les prophètes. Bato oyo bazali koboma S'il basakoli. y a des faux, Soki ezali na sache bayamabe, qu'il y a d'abord des vrais. yeba pe ya basolo. Et laisse-moi te dire, Tikanga naloba na yo. tu es très mal placé pour déterminer qui est faux prophète, qui est vrai prophète. Etie mabe mpona koyeba onani aza mabe. Dieu seul est mieux placé. Vous savez pourquoi? Boyebi mpona nini? Est-ce que vous savez que David, au-delà d'être roi, Boyebi te Dawidi il était sacrificateur? azalaki motumendeka. Au-delà d'être sacrificateur, Na yambo aza moto. il était prophète. Azalaki mpe mosakoli. Mais David, en tant que prophète, Dawidi oyo azalaki mosakoli. il a tué la femme de son agent. Abomaki mwasi. Il a récupéré sa femme et l'enceinte. azwaki oyo ezali David était devenu faux prophète. akomaki mosakoli ya lokuta. Affaire de Dieu, il faut laisser Dieu régler avec ses serviteurs. Alléluia. Hein? Hein? Faut laisser Dieu régler avec ses serviteurs. Tika nzambe apo na basali Tu na es ye. très mal placé. Yo ontiele mabe. C'est pas parce que quelqu'un commet une erreur Yeki te mpona nini eza te mpona moto asali mwambela moko azala mabe ezali bomoi qu'il est mauvais. azala mabe. Judas a vendu Jésus Juda atekaki yesu parce que Judas était mauvais. mpo Juda azalaki Mais mabe. Pierre a régné Jésus Pierre parce awangalaki qu'il yesu s'était levé d'un mauvais pied. mpo atelemaki oyo ezali koloko mabe. Alamukaki Mabé. alamukaki mabe. Il a trahi Jésus. atekaki Après, yesu il a regretté. akomaki Mais il ne l'a pas asongisima fait une fois. asalaki yango mbala moko te Il a fait 2 fois, asali mbala mibale 3 fois. asali mbala misato Et le coq a chanté. mpe ezali soso Il s'est alelaki rendu compte hein, atalaki qu'il avait trahi Jésus. A- Mais awangalaki Jésus yesu n'a pas commencé à appeler Pierre apôtre. yesu Après sa mort, Jésus a appelé Pierre apôtre apengaki ye depuis Thomas. son vivant avant même qu'il aille à la croix. yambo oyo akende koloso Maintenant que Pierre a régné Jésus, ntango Pierre awangalaki il est yesu devenu faux apôtre. Alléluia. Akomaki Thomas ya lokuta. C'est pour vous dire que nous sommes tous mal placés. biso nyonso tout ezali C'est pas parce que quelqu'un commet une ete erreur mpona moto asali mwambela que tu moko le juges automatiquement oyo de fou. kosambwisa ye kaka mbala moko Il te faut beaucoup plus de choses esengeli makambo pour ebele déterminer qu'il est faux. mpona kotala soki azali mabe. Le prophète Samuel mosakoli est samuel arrivé dans la maison du père de David. akomi na kati na ndako ya papa Il a David. raté la prophétie à 6 reprises. azangi oyo ezali À lisakoli 6 mbala reprises. azangi Je dis encore à 6 reprises. azangi lisakoli Pas une fois, mbala moko te pas 2 fois, mbala mibale te pas 3 fois, misato te pas 4 fois, mbala mine te pas 5 mbala fois, mitano te mais 6 fois. mbala C'est à la 7e fois. oyo ezali ya Il tano. y a celui-là le roi. alobi oyo ezali masako ya Il lokuta était faux prophète. azalaki masako ya lokuta boyebi na- Est-ce que vous savez que dans le prophétique, boyebi na kati ya je vais vous kosakola dire une vérité. oyo ezali mosakoli Un prophète peut rater. oyo ezali mosakoli mpe akoki kokende Il peut taper à côté. akoki kokende mpe akoki kotia mpe Vous pembe savez pourquoi? oyebi mpona nini sakola Parce que lorsqu'on prophétise, ntango bozali kosakola le message vient dans notre esprit. oyo ezali Et liloba si ezouta ton na molimo na esprit biso n'est pas assez élevé, soki molimo no il y a 2 voies. eza na La Bible déclare biblia elobi que la parole de Dieu est comme une épée à double oyo tranchant. ezali liloba na nzambe eza lokola Vous mopanga ya séparez ngeli l'âme mibale. et l'esprit. ezali kokabula oyo Parce qu'il ezali y a molema 2 mpe na voix qui molimo parlent en l'homme. ezala Il y a la voix de l'âme et de l'esprit. ezali mongongo oyo ya molema Et mpe ya molimo. l'âme peut te communiquer des messages. molimo ekoki kopesa yo oyo ezali makambo Généralement et communément, c'est ce qu'on appelle pas. Ça, c'est sa chair qui parle. oyo bazali koloba te ezali moshini ezali C'est là koloba où quelqu'un a suivi un film esika wana d'horreur. moto alandi oyo À ezali l'époque, quand makambo. on suivait Chucky, Ntango ozali kotala oyo eza tu vas dormir, tu as l'impression de rêver Chucky. ozali kolala ozali komona C'est lokola là. ozali kolota Et tu as l'impression que c'est réel. ozali komona eza ya Mais le solo mot qui a les démons. Pas les démons, c'était ton âme. eza demona te eza molema na yo Mais il y a des messages qui viennent de l'esprit. ezala makambo Et mosusu quand ezali tu n'as komona pas na un molimo. degré élevé, soki ozali komona kotumbama te il est fort possible. ezali vraiment pasi Il est fort possible ezali que tu donnes un détail qui n'est pas l'exact. opesa likambo oyo ezali yango te Écoutez, je l'ai appelé. nabengi ye Vous savez pourquoi je me suis mis à genoux? mpona nini nafukami Parce qu'il fallait filtrer le message. esengeli natala oyo ezali nasala Parce ngo qu'en malamu dehors d'Eric, na nsima wana nyambo erik l'âme est venue me donner, l'âme est venue me dire, pas Eric, molema elobi na nga erik Frédéric. alobi na nga frédéric Il fallait que je me concentre, esengeli navanda kimia que je filtre, mpe natala que je dissocie natala la voix de l'âme oyo ezali mongongo et la voix de l'esprit. mpe mongongo ya molimo akoloba likambo moko Je vais vous dire un jour,
une chose. nakolobela likambo moko Un jour, j'étais pas à côté. mokolo moko tiaki pembeni J'arrive là, naye wana j'ai prophétisé de A à Z. nasakoli ebande Les mpe gens suka étaient traumatisés. bato bango batongisamaki makasi À la dernière minute, na suka j'ai dit, je vais te donner ta couleur. nalobi nakie mpe Je vais à gauche, je vais à droite. nakie mpe nazongi Le Saint-Esprit me montre le jaune. molimo santo yango Dès ezosinga l'instant où tu résonnes, ntango oyo ezali kokanisa je suis en train de t'apprendre même déjà comment prophétiser. alleluya Dès l'instant où tu résonnes, ntango kaka ozali kokanisa tu donnes la possibilité à l'âme de t'envoyer un ezali autre kopesa message. nzela oyo na molema apesa yo On dit souvent que la apesa yo première mosala chose est mosusu. souvent la bonne. oyo kaka liboso ezali malamu Là, ça, c'est le corps des prophètes que je te donne. alleluya oyo ezali Oh, tu vas prophétiser, j'ai dit. okosakola nazali koloba na yo C'est à cause de ça, fais attention à ce qui monte dans ton cœur. Les premières sont souvent les faits. ya liboso oyo Les ezali wana véritables, ezali ya c'est solo bonne. oyo ezali ya solo Mais dès que je résonne, ntango nazali kokanisa on me donne les couleurs que tout le monde aime habituellement. nazali kopesanga oyo ezali langi ya Le bato rouge. balingi oyo ezali langi ya motani Le blanc, oyo ezali ya pembe ntango dès que je viens, je dis ta couleur préférée, c'est le ntango rouge. nazali koyaka nazali koloba F1, nalobi je dis et le blanc. nalobi mpe oyo ezali pembe Je dis le noir. nalobi oyo ezali F1, je dis A dans le mi. alleluya Dis-moi. Ça, c'est en 2017. Elle me dit le jaune. nati Je fais oh. nati e Parce que je commençais à peine à travailler sur les couleurs. alleluya J'ai dit oh. nzambe Mais alakisaki Dieu m'a montré ça. nzambe alakisaki ngai yango Mais je reconnais que nayebaki j'ai laissé à mon âme la possibilité de parler. natiki molema na ngai C'est à cause de ça que j'ai fait. Je leur ai dit en natina face. yango wana nalobi na bango Mais ils ne peuvent pas douter que je suis prophète parce que la ça déjà dans Bango. alleluya Après, quand j'ai dit, j'ai reconnu devant eux. ntango nalobi mpe Dieu aime quand on reconnaît. nzambe alingi ta J'ai soki dit, oh, oyebi j'avais vu le jaune. alleluya Mais namonaki j'ai na laissé ngambo mon âme me parler. J'ai dit, mais j'ai compris. J'ai dit, je suis avec ta maman. naza na mama na yo J'ai fini avec elle. nasilisi na ye Là, au début, elle n'avait pas pleuré. Mais ce que j'ai touché de sa maman, elaki te oyo nasimbi ya mama na c'était ye tellement sensible que personne ne savait ça. Il n'y avait que son cœur. oyeba te oyakitalaka motema na ye Elle a pleuré. akomi kolela Alléluia. amen Alléluia. amen Donc, c'est pas parce que quelqu'un rate. yali te mpona moto azangi te Samuel, le grand prophète, esamuel eza il avait une monene école de prophète. Il a raté 6 fois. azangisi mbala ebele Est-ce qu'il est devenu faux prophète? akomi ya mabe Sûrement qu'il avait laissé l'âme parler. atikaki molema na Parce eloko que Dieu voulait choisir un nouveau roi. mpe nzambe alingaki kopona Lui, oyo il est ezali venu, mokonzi il ya a vu sika quelqu'un de costaud. aye amoni moto moko Il dit monene non, d'apparence, alobi je lolenge sens que oyo celui-là fera un bon roi. namoni oyo akozala mokonzi ya malamu Ah, on ne juge pas par apparence. oyo basambisaka On lolenge ya juge moto te selon l'esprit. lolenge basambisaka lokola oyo Alléluia. amen Donc c'est pas parce qu'il y a ete te des mpona erreurs eza na que kokanga tu makokama crois que tu as le monopole omoni eti de déterminer si quelqu'un est faux. okotala Et soki même moto s'il aza est faux, mabe soki atako azali mabe tais-toi. vanda kinya Laisse Dieu régler avec lui. tika nzambe asala eloko Parce que tu ne connais pas la fin de sa vie. po ete oyebi te soki Peut-être qu'il va se repentir. Si tu si trouves qu'il est dans le faux, soki omoni te prie azala pour mabe lui. bondela mpona ye N'est-ce pas, Jésus est venu pour des gens qui sont malades? yesu ayakaki mpona babele Cette culture a quitté l'église. lolenge wana etiki Ce que l'église sait de mieux faire actuellement, c'est parler, oyo bayebisaka esika c'est koloba critiquer, kaka kotyola c'est lapider. kaka kobeta Dieu ne nous a pas appelés pour dénoncer, mais pour annoncer. nzambe abengi biso te mpona Dieu ne nous a pas appelés pour dénoncer, mais pour annoncer. Faites attention avec des ministères qui passent tout leur temps en train de dénoncer seulement. Les faux prophètes, les Papa te ya konza mabengo pour dénoncer les faux prophètes. Alléluia. Prêche-nous la parole. Au lieu de passer ton temps, les faux prophètes. Tu es en train de développer un sentiment d'insécurité. Tu as peur des prophètes. Parce que tu sais que les prophètes sont dans le surnaturel. Les prophètes voient. Si tu mets tes brebis en confiance auprès des prophètes, le jour où ils vont rencontrer un prophète, ils vont te laisser. Alléluia. Avance, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole. C'est pas ça, maman. Amen, papa. Maman Rosélie, quand elle est venue ici, on avait prévu un coup d'AVC. Alléluia. Le prophète a vu, il a parlé. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Alléluia. Elle est où? Elle n'est pas là. Amen. 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 Ils aiment
pas les prophètes, mais ils aiment tout ce qui est rattaché aux prophètes. Ils n'aiment pas les prophètes, mais ils aiment les dons de prophétie. Ils n'aiment pas les prophètes, mais ils aiment l'onction prophétique. Ils n'aiment pas les prophètes, mais ils aiment l'adoration prophétique. Laissez tout ce qui est prophétique. Ils n'aiment pas les prophètes, mais ils aiment l'atmosphère prophétique. Moi, je sens le Dieu des esprits de prophète, Dieu pasteur. Laisse le Dieu des esprits de prophète pour les prophètes. Chacun de nous, un jour dans la vie, on a besoin d'une direction. On se sent perdu, on a besoin d'une orientation. Et pour ça, il faut avoir le prophétique. Ou il faut avoir un prophète. Arrêtez-moi avec ces choses. Non, nous sommes au temps de la grâce. Tous on peut entendre Dieu. On peut tous entendre Dieu, mais jamais l'écouter de la même manière que le prophète. Parce que le prophète est à la tour de contrôle. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas que des faux prophètes. La Bible nous parle des faux pasteurs, des faux docteurs. Ça, vous ne parlez pas. Pourquoi seulement les prophètes? Pourquoi seulement les prophètes? L'église, je vais dire quelque chose. Vous pouvez ça poster. L'église, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes sont dans un sentiment d'insécurité face aux prophètes. Moi, vous savez pourquoi je n'accepte pas les invitations? Parce que ça m'a créé trop de problèmes. Quand je viens, je suis mon prophète. Je marche dans le couloir, je me retourne. J'écoute Sandra. Sandra, c'est qui? C'est moi, papa. Je parle sur ta vie. Une maladie avec laquelle tu as traîné pendant des années dans cette église. Dieu te guérit, Dieu te délivre. Tu étais même rattaché du pasteur. Tu ne savais pas que tu avais les démons. Ce jour-là, on te délivre, maman. Tu vas encore rester là. Tu vas plus rester là. Et quand on va me suivre, Aïbika va m'intimider. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, les prophètes sont un don de Dieu. L'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et le rôle du prophète ne se limite pas chez les individus seulement. Dans l'église locale, mais pas seulement dans l'église locale, dans l'église corps de Christ, pas seulement dans l'église corps de Christ, mais dans la nation aussi. Et parmi les rôles qu'a un prophète dans une nation, j'en ai parlé de plusieurs, mais ce matin je citerai plus. 2 rôles pour terminer. La liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas terminée. Et quand nous sommes censés avancer, j'aimerais finir et terminer par ces deux points. L'un des rôles du prophète dans la transformation nationale, c'est de restaurer ce qu'on appelle par la justice sociale. Dis avec moi la justice sociale. Par définition, la justice sociale, c'est quoi? Prends ton cahier. La justice sociale, je vais donner 2, 3, 4 définitions. La justice sociale est une construction sociale et politique qui définit la légitimité de l'ordre social et des modalités de distribution et de redistribution des richesses au sein de la société. Je m'explique. La justice sociale, c'est une construction sociale et politique qui définit la légitimité de l'ordre social et des modalités de distribution des richesses dans un certain territoire, dans une contrée ou bien dans un certain lieu. Mais deuxièmement, j'aimerais dire ceci. Avec le temps, vous allez comprendre. La justice sociale est un principe politique. C'est un principe politique et moral
qui a pour objectif oyo ezali na eloko une égalité des droits, to elenge moko boye. une solidarité collective Alléluia. qui permet une distribution juste et équitable des richesses, des matériaux, entre différents membres de la société. C'est un principe établi dans la gestion d'une nation. C'est un principe établi dans la gestion d'une contrée. C'est un principe établi dans la politique. C'est un principe politique et moral, mais qui vise, qui a un objectif précis, qui a un but à atteindre. Quel est ce but? Celui de créer une égalité des droits, une solidarité collective. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans des nations où il y a certaines valeurs qui ont disparu. Écoutez-moi attentivement. Nous sommes dans un temps où des anti-valeurs deviennent des valeurs. Le mal devient normal et le bien devient mauvais. Nous sommes dans une génération où il est plus facile aux hommes de faire du mal que de faire du bien. Et la justice sociale, c'est un principe politique qui est établi. Pourquoi? Pour créer une égalité. Égalité de genre. Égalité dans tout ce qui est social. Vous savez, il y a des nations où certaines personnes n'ont pas accès à certaines choses qui leur viennent de droit, juste parce qu'ils sont d'une ethnie. Je suis en train de commencer. Juste parce qu'ils sont d'une ethnie, juste parce qu'ils sont d'un genre féminin, et parce que c'est une femme, même si elle a beaucoup étudié, on ne peut pas la donner ce poste. C'est l'injustice sociale. C'est de l'injustice sociale. La justice sociale, c'est ce principe qui consiste à quoi? Peu importe le genre masculin ou féminin, si elle mérite ce poste, elle doit l'occuper. Peu importe de quelle famille elle sort, si elle le mérite, elle doit l'occuper. Si elle est de telle nationalité et qu'elle a des capacités qu'il faut pour occuper ce poste, il faut le lui donner. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas de cette ethnie, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas cette nationalité. Comme dans certains pays on dit le Gabonais d'abord. C'est de l'injustice sociale. Parce que tous les hommes doivent être gérés au même niveau. Et c'est la responsabilité des prophètes de se lever dans des nations là où règne l'injustice sociale, de restaurer la justice sociale. Lorsqu'on parle de la justice sociale, on fait mention de quoi? Quand on parle de la justice sociale, on fait mention, j'ai dit, des principes politiques et moraux qui a pour objectif une égalité des droits, une solidarité collective qui permet une distribution juste et équitable des richesses matérielles ou symboliques entre les différents membres de la société. Dommage que ce ne soit pas le cas. Dommage que ce ne soit pas ces choses qui se passent de nos jours. Dommage qu'à la place de la justice sociale, c'est l'injustice sociale qui a pris de la place. Et c'est même l'une des raisons et des causes des conflits sociaux et politiques pouvant conduire même à des guerres, des génocides et des révolutions. Oui, beaucoup de guerres ont pour cause l'injustice sociale. Beaucoup de révolutions dans les nations ont pour cause l'injustice sociale. Parce que certains hommes ne sont pas traités à leur juste valeur. Ça créait des révolutions. Ça a même créé des génocides. D'ailleurs, même l'une des causes de la guerre du Rwanda, on parle, je crois, des Tutsis comme ça. C'est quoi? C'est un problème d'injustice sociale. Parce que c'était une guerre d'ethnie.
peux avancer. Avance. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Et la source de beaucoup de conflits sociaux, Tozali kati oyo ezali bitumba wana. politiques, Oyo ezali ya politique. pour en conduire aux guerres, au génocide, Oyo ezali na kati ya bitumba. aux révolutions. Mpona kotomboka. C'est l'injustice sociale. Ezali justice sociale. Le plus fort Ezali makasi mingi. et les plus forts Makasi mingi. marchent sur les plus faibles. Bazali kotambola mikolo ya Au lieu bango de bazali tenir la main aux plus faibles ya basimba oyo ezali na bato et de les relever, mpe ya kotombola bango. afin qu'ensemble nous puissions avancer. Elongo bakende liboso. C'est les plus forts qui écrasent les plus Ezali faibles. bo oyo baza na nguya makasi. Ceux qui sont issus des familles riches qui marchent sur les pauvres, sans donner l'opportunité et la possibilité aux autres de aussi accéder à la richesse, un statut de vie élevé. Ce que les plus riches font, ce que les plus forts font, c'est de marcher sur les plus faibles. Il y a une discrimination au sein des nations, une discrimination au sein des entreprises, au sein des quartiers, au sein des villes. Et sans se rendre compte qu'on fait plus de mal que de bien. Ne sachant pas qu'en agissant de la sorte, on cause plus de mal que de bien. Alléluia. Alléluia. Oh Rabacha. Discrimination à cause d'une différence de peau, à cause d'une différence de teint, à cause même d'une certaine différence de croyances religieuses. Regardez comment les chrétiens sont battus dans d'autres pays. J'en ai vu il y a très longtemps au niveau du Niger. Comment certains chrétiens étaient lapidés. Comment ils étaient tués à cause d'une différence de croyances religieuses. Parce qu'eux ils sont chrétiens et d'autres sont des musulmans. Et on se permet de les frapper, de les fermer des portes d'accès à un certain rang social. On se permet de les empêcher d'évoluer, jusqu'à même nuire à leur vie, jusqu'à même nuire à leur santé. Les plus hauts vont subir certains à cause de leur genre, de leur sexe, de leur croyance religieuse, de leur idéologie politique. Parce que tu ne penses pas comme notre parti, on est obligé de t'éliminer. C'est de l'injustice sociale. Et nous disons non à l'injustice sociale. L'injustice sociale n'a pas sa place dans les nations. Et si les autorités politiques ne peuvent pas le faire, assurément parce qu'ils ne sont pas informés, assurément parce qu'il n'y a pas de voix pour parler. Il faut qu'il y ait des gens pour dénoncer l'injustice sociale au sein des quartiers, au sein des entreprises, au sein des familles, au sein des nations. Et je m'adresse à toutes les nations qui peuvent me suivre sur internet. Vous ne pouvez pas savoir combien beaucoup de vies subissent à cause d'un problème d'injustice. Lorsque l'injustice sociale s'installe, il y a la présence de ce qu'on appelle par les inégalités. C'est-à-dire il y a un groupe de personnes privilégiées. On monopolise l'accès à l'éducation, au travail, au service, aux soins de santé. C'est ce qu'on appelle par les inégalités. C'est-à-dire il y a un groupe spécifique de personnes seulement qui auront accès à un genre de vie, à un suivi du point de vue de leur santé,
Quand tu vas au Gabon, je le disais, le Gabonais d'abord. Ça veut dire que s'il y a 10 travail, on le donne d'abord aux Gabonais. Même si toi aussi tu le mérites, c'est d'abord nous. C'est entre nous d'abord. Vous êtes illégal. Nous là, c'est nous qui avons les droits d'abord. C'est nous qui avons accès à l'éducation. S'il y a des bourses à donner, c'est d'abord entre nous. Entre nous les parents du même ethnie. Est-ce que je peux avancer? Entre nous les parents du même patois. Entre nous les parents du même village. Entre nous les parents du même quartier, les amis du même quartier. Entre nous les membres du même association politique, du même parti politique. C'est de l'injustice sociale. Là où règne l'injustice sociale, il y a ce qu'on appelle par l'exploitation au travail, la violation des droits de l'homme, la violation des droits de travail plutôt. Les travailleurs deviennent victimes des abus de leurs chefs, des mauvais traitements des employeurs, jusqu'à même susciter des menaces. Et ils vont même 2 fois plus loin, jusqu'à bafouer le droit de travail de chacun. Parce que certains se disent, nous on est blancs. Il y a certains même, permettez-moi l'expression, ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas pour créer une discrimination de race. Mais c'est triste même de voir que certains blancs quittent de l'Europe, de l'Amérique. Ils arrivent et ils traitent ceux qui sont dans leur pays de nègres, de singes, et bafouer leur droit de travail. Où sont les prophètes? Il y a assez de prophètes pour dire tu t'appelles Mangoudi. Ça règle quoi dans la nation? Je vais vous dire une vérité. N'ayez pas peur. Il n'y a rien. Les chefs, les autorités, ils aiment les hommes de Dieu qui disent la vérité. Ils aiment les hommes de Dieu qui disent la vérité. Lorsque ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Sans attaquer qui que ce soit. Mais exposer ce qui ne va pas. Ça ne va pas. Et en ce moment, les prophètes ne doivent pas venir dire qu'aux gens, au combat là, comme Mbongo et comme il passe, pose ou Mbongo, faut à la nam au sala. Mais pour ma personne au sala, faut à la mondele, faut à la nandinga na bango. Comment on va avoir l'argent? Comment on va travailler? Mais si tu ne travailles pas, tu ne vas pas te marier. Et les pasteurs ne doivent pas dire que seulement au combat là. Ils doivent dénoncer ce qui ne va pas. Là est la responsabilité de l'église. Là est la responsabilité des pasteurs. Dénoncer l'exploitation au travail. Combien ici sont exploités dans leur lieu de service? Parce qu'il y a un qui a la possibilité de plus savoir. Il est conscient que ce travail vaut ceci. Mais pour exploiter l'autre, parce qu'il est dans le manque, on lui propose un minimum de salaire. Et il est conscient que s'il s'agissait de son enfant, il n'accepterait jamais qu'on le paye à son prix. Il a conscience de la charge de ce travail. Et ce n'est pas qu'il n'a pas les possibilités de payer assez. Mais il ne le fait pas parce qu'il ne fait pas. Parce qu'il se considère supérieur aux autres. Si tu te retrouves à l'intérieur, sors de ça. Tout le monde est au même niveau. Il y a le sang d'aucune personne qui est violet. Il y a le sang d'aucune personne qui est blanc. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, je ne sais comment, que tu sois noir, nous avons tous du sang rouge. Tu as la possibilité de toucher un petit 500 000. Par rapport à ton travail, tu es submergé, tu trouves une ménagère. Tu te permets de lui traiter comme tu le veux. Vous croyez que ça concerne que
Quand on parle de la transformation nationale, la nation, ce n'est pas seulement le gouvernement. La nation, c'est d'abord les personnes. Et ça doit commencer par toi. Parce que tu es le futur ministre, le futur député, le futur chef d'entreprise. Mais s'il y a en toi de l'injustice sociale, tu vas se rendre compte que tu feras plus de mal que de bien. Et vous savez pas ce que ça cause dans la plupart de vies. Exploitation au travail. Persécution de la minorité. De la minorité ethnique. Parce que eux, nous sommes les bébés. Ou nous sommes les tékés. Nous sommes les vilis. Nous sommes les yombés. Et dans ce cercle-là, on est plus entre nous les membres du même ethnie. Et on est à 20 yombés. Il y a un vili, un bochi, un téké. Ah, c'est entre nous. Et aujourd'hui, certains se permettent même de faire quoi? On ne les gère pas. Même si on n'est pas parenté, laisse-leur comme ça. Ils doivent subir. Couvre-moi. Expose-leur. Parce qu'on est du même ethnie. Regarde ici, là, c'est entre nous. Les yombés, c'est de l'injustice sociale. Et Dieu va sévèrement te juger. Violation de droits. Vous devrez savoir que chaque gouvernement a le droit de veiller sur la protection des droits des citoyens vivant dans son territoire, en veillant sur l'accès à l'éducation, l'eau, le courant, la nourriture. Mais dommage que ce ne soit pas le cas de plusieurs nations. Dans leur propre nation, ils ont du mal à avoir accès même dans des bonnes études. Même dans des écoles publiques. Pour y accéder, tu dois être de telle ethnie. Tu dois avoir tel parent pour que ton dossier entre. Beaucoup ont arrêté des études. Pas parce qu'ils n'aimaient pas l'école. Ils n'avaient pas les moyens pour fréquenter dans des écoles privées. Mais même accéder dans une école publique, c'est un problème. Parce qu'il y a des cas. Certains leurs enfants ne sont même pas encore arrivés. On a déjà réservé des places pour eux dans des universités. Et d'autres qui veulent bien étudier, ils n'ont pas accès. Parce que les places sont occupées. Mais par des personnes fantasmes qu'on ne voit pas. Des personnes qui ne sont pas là. Mais leurs noms sont déjà inscrits. Ils n'ont jamais été là. Leurs noms ne sont pas inscrits. C'est de l'injustice sociale. Et les prophètes ne doivent pas passer leur temps. Tu as parlé des gens de Nokiavi, non? C'est taper à côté. Les prophètes doivent se lever. Un prophète, c'est un homme sans peur. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui dit des choses pour faire plaisir à quelqu'un. C'est un homme sous contrôle qui fait ce que Dieu le demande de faire, qui dit ce que Dieu le demande de dire. C'est quelqu'un qu'on ne corrompt pas. Non, papa Mikolo prêchait la boye. J'ai fait expressement le mercredi de ne pas prêcher. Beaucoup ont entendu la délivrance des familles. Ils s'attendaient au combat. J'ai enseigné d'abord sur le principe de la préservation de la délivrance. Parce que je ne suis pas conduit par un peuple. Celui qui ne veut pas y va. Je ne suis pas pasteur. Je vais envoyer les âmes. Amen. Amen bien. Amen. Si tu ne trouves pas l'importance de ce message, d'autres le trouveront. Et tu iras tourner, tu vas perdre du temps. Tu vas te rendre compte que tu es passé à côté des choses qui pouvaient te bâtir. Quand tu vas revenir, tu n'entendras plus les mêmes choses. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Il y a moins d'amen, hein? Alléluia. Il y a moins d'amen ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les nations doivent sortir de ces choses. De l'injustice
sociale. kati na justice sociale. Certains plus forts arrivent même jusqu'à tuer les plus faibles. Parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont la capacité, parce qu'ils ont l'habilité, parce qu'ils ont des relations. Certains arrivent même jusqu'au point de licencier les autres pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Donc na pona makambo o bango